il y a une question phare que beaucoup d'avocats se posent. Comment fixe-t-on un prix? Il existe une valeur fixe dans la tête du client que celui-ci est prêt à payer ou non pour une prestation donnée. Cette valeur fixe s'appelle la propension à payer. Cette valeur peut être consciente. Le client sait pertinemment combien il est prêt à payer pour une prestation, ou inconsciente. C'est pour cela que quand vous ne savez pas combien coûte une prestation ou une autre, vous pouvez avoir des réactions du type « Ah, c'est super cher » ou « Tiens, c'est vraiment donné ». En réalité, la propension à payer que le client a en tête dépend de 3 facteurs clés. Le premier facteur, c'est la valeur ajoutée perçue de la prestation. Ça peut être très concret. Combien est-ce que cette intervention va générer en termes de gains chez votre client, ou quel risque financier est-ce que cette intervention va-t-elle permettre de prévenir, ou assez abstrait en fonction de la valeur émotionnelle qu'il voit le client. C'est pour ça que par exemple que vous êtes prêt à payer très cher une bouteille d'eau parce que votre enfant a soif à Walt Disney. C'est une valeur émotionnelle et du coup vous êtes prêt à payer un prix complètement décorrélé de la valeur réelle de la bouteille d'eau. Deuxième facteur, c'est la vision que le client a des prix de la concurrence. Ça peut être très concret dans le cas d'un appel d'offres ou dans le cas d'un client qui connaît les prix du marché, ou assez abstrait et assez peu corrélé à la réalité dans le cas d'un client qui allait voir peu d'avocats auparavant dans sa vie. C'est pour ça que les clients qui n'ont jamais été voir des avocats sont particulièrement difficiles à adresser, parce qu'ils pensent parfois que les prestations sont très abordables parce que les avocats sont des sachants qui ont les réponses à toutes les questions. Et le troisième facteur, c'est évidemment le budget. Vous pouvez avoir une vision très haute de la valeur ajoutée de la prestation d'un avocat, une vision assez haute des prix de la concurrence et pourtant être limité par le budget qui vous est alloué par exemple par votre hiérarchie ou tout simplement par votre portefeuille. Et donc c'est en fonction de ces 3 facteurs qu'un client va avoir une valeur fixe en tête pour une prestation. Et ça amène des choses évidemment très intéressantes pour pouvoir fixer le prix de ses prestations, mais aussi pour pouvoir mener une vente. Parce que si on suit ce que je viens de dire, en fait on ne peut pas répondre directement à l'objection « c'est trop cher ». C'est impossible. Il faut systématiquement poser une question de plus. Le client vous dit « Maître, votre prestation est trop chère ». La seule bonne réponse à cette question, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la valeur ajoutée que vous voyez au niveau de la prestation? Est-ce que c'est par rapport au niveau des prix pratiqués par la concurrence? Ou est-ce que c'est par rapport à votre budget? C'est simplement une fois que vous aurez la réponse à cette question que vous pourrez efficacement tenter de lever cette objection.